Bonjour amis Cancer, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour la semaine prochaine du 7 au 13. On va démarrer avec une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. Quels sont les messages pour les cancers? La voici. Cancer, on vous dit célébrez votre beauté. Donc autorisez-vous à vous sentir bien, à vous trouver beau ou belle, célébrez, honorez, prenez soin de vous, de votre corps, achetez-vous de nouveaux vêtements. Il y a une énergie comme ça de s'aimer à nouveau, peut-être, pour certains, certaines, de s'autoriser à, comment dire, à vous sentir beau ou belle. Parce que c'est un droit que tout le monde a. Hein. Peut-être vous n'osiez plus depuis un certain temps. Là, il y a peut-être une reconnexion avec une part de vous que vous aviez perdue depuis longtemps. Pour les femmes, votre féminité. Pour les hommes, eh bien, c'est également le côté féminin, la beauté, hein, de s'autoriser à nouveau. Voilà, il y a une énergie comme ça de... Comment dire? Ouais, de se réconcilier, je dirais, avec une part de vous-même. Peut-être qu'avant, vous faisiez ça naturellement, puis à un moment donné, vous avez eu la sensation de ne plus vous l'autoriser, de ne plus y avoir droit, puis maintenant, vous réacceptez de le faire. Ça peut être quelque chose comme ça. Allez, on va continuer avec l'oracle des chakras. Quels sont les messages pour les cancers pour la semaine prochaine, s'il vous plaît? Peut-être aussi que vous arrivez à vous accepter à nouveau pour ce que vous êtes, en fait, tout simplement. Hein. Parce que la beauté, chacun en a sa définition, mais je pense qu'elle vient d'abord rayonner de l'intérieur, en fait, hein, tout simplement. Alors, les cancers, on a eu accro du travail avec le chakra-gorge. Donc ici, qu'est-ce que c'est? Peut-être vous allez vous remettre à fond à travailler parce que au fond, il y a quelque chose qui ne va pas, vous n'avez pas envie d'y penser, vous avez besoin de vous changer les idées ici, hein. Le chakra-gorge, c'est le bleu. Il y a quelque chose peut-être que vous n'arrivez pas encore à conscientiser, à exprimer, qui a pu se bloquer. Donc là, je pense que ça va être une semaine assez active pour vous. On a le chakra racine avec le rouge. Ici, on vous demande d'accepter quelque chose. Accepter la situation telle qu'elle est, accepter qu'une personne ne puisse pas changer, accepter en fait tous les éléments extérieurs de votre vie sur lesquels vous n'avez pas de contrôle. Peut-être pour ça que vous vous remettez à fond au travail. Vous avez un besoin de contrôle sur quelque chose. C'est possible. Hein. Et ici, avec le chakra troisième œil, on a le pardon. On vous demande de vous pardonner. À vous-même déjà, pour le mal que vous avez pu vous faire, parfois consciemment, parfois pas, et à quelqu'un d'autre peut-être. Alors, je continue avec l'oracle d'Anka. Quels sont, oups, bah c'est rapide, les messages pour les cancers. Bah celle-là, elle veut venir. Cancer, ok. Donc là, on a la peur du futur. Alors, c'est peut-être ça aussi qu'il faut accepter. Accepter que vous ne pouvez pas tout prévoir, que vous ne pouvez pas tout planifier, que certaines choses sont imprévues, mais c'est pas pour ça qu'elles sont mauvaises. Parce que parfois, par exemple, vous vouliez, allez, on va dire, prendre l'exemple, vous étiez fixé d'acheter telle maison, et c'était celle-là et pas une autre. Et ça ne marche pas. Ne le prenez pas dans le sens que c'est une fatalité. Sachez que c'est simplement parce qu'il va y avoir encore mieux. C'est tout. Et c'est pareil pour les relations amoureuses, les opportunités professionnelles, c'est pareil pour tout dans la vie. Il n'y a rien qui est là pour vous punir. Hein. Et là, on a la perte de liberté. Donc ici, on a une sensation de perte de liberté. Ça peut être dans le fait, je ne sais pas, des finances. Si on ne gagne pas assez d'argent, on a l'impression de ne pas avoir de liberté. Ça peut être dans une relation. Ça peut être tout simplement vous-même qui vous êtes mis des barrières dans quelque chose. Hein. Ok, donc là, il est question de se libérer de cette émotion, cette vision en fait des choses, parce que vous n'êtes jamais prisonnière ou prisonnier de rien ni de personne, hein, faut s'en rappeler. C'est vous qui décidez à tout instant. On va continuer avec le petit oracle mission de vie. Quels sont les messages pour les cancers pour la semaine prochaine? Alors, cancer, ça s'est retourné sur 3 cartes. Alors, on vous dit, tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde, simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs, garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Et oui, rappelez-vous,
C'est même pas forcément pour ce que vous faites, c'est votre manière d'être, votre vibration, l'amour que vous donnez aux autres, que vous montrez, le bon exemple. N'oubliez pas que vous êtes importante ou important pour beaucoup de personnes qui vont croiser votre chemin. Ensuite, on vous dit « sens-toi libre ». Ouais, il y a une sensation, la liberté, là, c'est 2 fois. C'est sorti 2 fois. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Donc ça, faut pas l'oublier, les amis. Et ensuite, on a l'inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Ok, donc peut-être une idée aussi à concrétiser. On va regarder avec l'oracle des âmes amoureuses. Quels sont les messages? Cancer. Octobre. Qu'est-ce que je raconte, moi? Novembre, la semaine prochaine. Allez, on va regarder. Hop, Cancer. Ok, donc ici, nous avons 3 messages pour vous, les cancers. Donc, ça peut être de 3 personnes différentes. Et bien sûr, ça peut être dans les relations amoureuses, de couple, etc. Mais ça peut être aussi dans les relations familiales, amicales, les relations en général. Donc ici, la première, on a une personne qui vous dit « j'ai besoin de toi ». J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. C'est beau. La deuxième, on a « je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi ». Donc ça, je pense que c'est une autre personne. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera, je ne serai plus aveugle et je te verrai. Donc là, ça peut être aussi une personne, par exemple, de votre famille ou quelqu'un comme ça qui est dans un certain déni par rapport à ses propres blessures et qui du coup ne peut pas avoir une relation saine avec vous, par exemple. Et ici, on vous dit avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Génial. Donc, il y a quelqu'un qui veut faire un projet de vie important avec vous ici. Allez, on continue avec le tarot romantique pour voir l'énergie générale de votre semaine pour les cancers. Alors, nous avons le pendu et la lune. Donc, le pendu, ça nous parle encore une fois d'avoir la sensation d'être bloqué, pas libre de quelque chose ici. Hein. On se sent dans une impasse, bloqué, quelque part dans un domaine de sa vie. Donc, avec la lune, ça peut être un état un peu dépressif. Hein. Ça peut être qu'on a perdu espoir, qu'on se sent bloqué, coincé dans une situation. On a peut-être un petit peu abandonné quelque chose, un rêve, une envie. Mais pourtant c'est bien possible. Hein. Bon, je continue avec le tarot Histoire de sorcière. On va regarder. Alors, nous avons le jugement qui arrive, ok. Donc là, il y a quand même une énergie de changement, les cancers, les amoureux, waouh. Et le 10 de coupe, ok. Donc là, ça pourrait être un rêve, effectivement, de fonder une famille ou avec sa famille, d'en avoir une, d'avoir un autre lieu de vie pour agrandir la famille, ce genre de choses, en fait, hein, pour être bien. En fait, vous, ce que vous voulez, c'est être bien avec les gens que vous aimez, avoir une vie, un cocon. Voilà, je pense que c'est un peu ça le projet. Ici donc, avec le jugement et les amoureux nous rappellent bien ce fameux projet à deux. Donc ça peut être avec un associé, un ami, un partenaire ou une partenaire. Le jugement, ça nous parle quand même de surprise, hein, de choses peut-être inattendues, de mouvements. Mais c'est plutôt dans un sens bénéfique ici, hein, parce qu'on voit qu'il y avait une notion de blocage, de sensation de ne pas pouvoir bouger ou avancer. Et finalement, le jugement, c'est ce qui vient changer. C'est une énergie nouvelle qui dit non, non, maintenant, ça tombe, quoi. Ça arrive d'un coup comme ça. Allez, c'est parti. On commence une nouvelle aventure, en fait.
Alors, avec l'oracle des miroirs, on va compléter. Donc, sur le jugement, on a le voyage. Ah, vous allez peut-être aussi faire un voyage imprévu, un déplacement, quelque chose comme ça. Les amoureux, on a la famille. Donc ici, on parle bien de projet de famille. Ou peut-être on va aller voir aussi des membres de sa famille, c'est possible. Ça peut être un projet hein, en famille, comme je disais tout à l'heure. Là, on a la maison. Oui, donc le rêve pour beaucoup d'entre vous, ça concerne le lieu de vie. Besoin d'un lieu de vie agréable, chaleureux, etc. C'est bien votre thème à vous, les cancers. Hein, c'est ça, votre, ce dont vous avez le plus besoin dans la vie, je dirais. Vous êtes le 4, c'est les bases solides, la stabilité. Et si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas vous développer plus à l'extérieur. Il faut d'abord que l'intérieur soit sécurisé chez vous. C'est plutôt ça. Et ça se reflète aussi par votre lieu de vie. Donc, ok, on va continuer un peu. Sur le voyage, nous avons la clairvoyance. La famille, nous avons la santé. La maison, nous avons le compromis, la négociation ou la réconciliation. Ok, donc peut-être par rapport à un bien immobilier, il y a un compromis qui va être fait. Vous allez négocier, vous allez obtenir quelque chose. Ça peut être aussi pour vendre. Hein. On va peut-être aller voir sa famille pour un problème de santé aussi. Ici, nous avons l'enfermement, oui. La fatalité. Ah oui, il pourrait y avoir quelque chose d'imprévu dans la famille. Quelqu'un qui a un souci de santé, mais qui arrive assez soudainement, ou un accident, ou un truc comme ça. Et du coup, c'est un petit peu imprévu. Vous allez aller peut-être porter assistance ou voir cette personne. Ici, on a le travail, le compromis. Alors, peut-être aussi que c'est dans votre domaine professionnel. Vous allez trouver un compromis peut-être pour déménager ou ce genre de choses, obtenir votre mutation. Ou peut-être que vous voulez aussi travailler à la maison, pour certains d'entre vous. Et vous allez réussir à le négocier ou d'avoir des congés ou quelque chose comme ça, quoi. Allez, je continue avec le petit Lenormand. Sur l'enfermement, nous avons encore une fois la maison. Bon. Ensuite, alors ça pourrait être aussi que vous devez rester chez vous hein, pour un certain temps, en isolement peut-être. Là, bon, c'est pas une très bonne nouvelle pour la famille, la santé, parce qu'on a la fatalité, la santé, les souris. Donc les souris, perte, vol, maladie. Là, ce serait plus maladie ici. Sur la dernière ligne, nous avons le temps. Ok, alors ici, c'est peut-être quelque chose qui prendra un certain temps pour réussir à trouver un terrain d'entente par rapport à ce bien immobilier, par rapport à votre foyer. Ou alors, c'est pour un projet durable dans le temps également. Alors, on va continuer avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages ici pour les cancers pour la semaine prochaine? On a une proposition ici. Donc ça peut être une déclaration d'amour, une proposition sentimentale, une proposition qui va vous amener un gain important ici, dans le travail peut-être, des offres intéressantes, etc. Des arrangements aussi profitables concernant des litiges ou des procès ou des choses comme ça. Donc ici c'est plutôt là la proposition, hein, sur cette ligne. Les cancers, la semaine prochaine, on a un triomphe retardé ou incomplet ici. On vous dit que y a des petits succès et des honneurs dans la maison, la famille, mais la réussite est retardée ou moins complète que prévu. Mais il y a tout de même une réussite. Ou alors c'est que c'est lent. Ça peut prendre plus de temps que ce que vous auriez voulu. Voilà, tout simplement. Mais dans tous les cas, la réussite est assurée. Ok, allez, on continue. Pour les cancers, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine? Cancer, une dernière carte, hop, la voici. On a une somme d'argent à recevoir ici. Alors, ça pourrait être aussi pour des indemnités de, par exemple, de l'assurance maladie, etc. ou une assurance ou un truc comme ça. Hein. Donc ici, on a quelque chose à recevoir. Donc, ça peut être un cadeau qui est donné par l'entourage, la famille, etc. Des rentrées de sommes qui vous sont dues. Petit héritage de parents ou d'amis éloignés. Des rentrées d'argent imprévues hein, ou un avancement dans votre carrière par exemple ou quelque chose que vous avez gagné suite à l'arrangement d'un litige, d'un conflit, d'un procès, etc.
Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. N'hésitez pas à le consulter, à voir toutes les prestations que je propose. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous remercie pour le visionnage.